ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique. Alors, pour tous les passionnés de géopolitique, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et également me laisser vos commentaires ainsi que votre appréciation en cliquant sur le pouce du haut si vous aimez le contenu des vidéos, sur le pouce du bas si vous n'aimez pas le contenu de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sommet régional sur la stabilité de l'Irak qui a été organisé par le Premier ministre irakien Al-Khadimi. Alors j'ai décidé d'en parler du fait qu'en fait c'est un sommet très original, du fait que premièrement l'Irak a été au cours des, on va dire en gros 40 dernières années, un terrain d'affrontement, un terrain de guerre, et désormais le Premier ministre irakien veut montrer que l'Irak est en fait un médiateur des différents conflits du Moyen-Orient, qu'il essaye d'être un facilitateur pour le dialogue pour les différents conflits dans la région, et donc il veut en fait donner une autre image de ce qu'a été l'Irak au cours des dernières années, et donc il a décidé d'organiser ce forum où ont été conviés différents ministres des Affaires étrangères et chefs d'État, et de nombreux chefs d'État ont répondu présents, comme le président par exemple Macron s'est rendu en personne à ce sommet de Bagdad. Puis il poursuit d'ailleurs sa visite aujourd'hui. Il était d'ailleurs aujourd'hui à Mossoul, il se rendra demain à Erbil. Et également d'autres chefs d'État se sont rendus, comme l'émir du Qatar, l'émir Tamim bin Hamad Al Thani, le président de la République d'Égypte, Abdel Fattah Al-Sisi, plus le ministre des Affaires étrangères saoudien, iranien, le vice-président des Émirats Arabes Unis, l'émir de Dubaï. Donc on voit d'importantes personnalités ont décidé en fait de se rendre ont donc répondu présent à l'invitation du Premier ministre irakien. Donc en fait, qu'est-ce qu'a apporté, quel est le but de ce forum? Donc comme j'ai dit, c'est d'essayer de résoudre des conflits. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'ai dit, l'Irak, en fait, depuis plusieurs mois déjà, depuis l'arrivée au pouvoir, il y a un peu plus d'un an, de ce Premier ministre, Al-Khadimi, l'Irak se veut en fait force stabilisatrice, car elle voit que depuis de nombreuses années, en fait, le territoire irakien est un territoire d'affrontement de différentes puissances. Par exemple, on voit très très bien les États-Unis s'affronter contre l'Iran sur le territoire iranien. Pas plus tard qu'en janvier 2020, il y a eu cet assassinat du chef des forces Al-Quds, des gardiens de la révolution, le général Soleimani, ainsi que le chef des Hacham al-Shabi, qui ont été tués à Bagdad et qui ont provoqué une onde de choc mondiale et qui a fait craindre carrément que l'Irak devienne un terrain total d'affrontement entre les États-Unis et l'Irak, puisque plus vous avez les milices chiites qui bombardent à intervalles réguliers les bases états-uniennes en Irak, dont le gouvernement irakien a du mal à les arrêter. Donc on voit que l'Irak est pris en fait dans un engrenage d'affrontement entre différentes puissances, et qu'elle veut arrêter tout ceci en essayant d'établir un dialogue. Et donc par exemple ce week-end, durant ce sommet régional, on a vu un dialogue entre les ministres saoudiens des Affaires étrangères et le ministre iranien des Affaires étrangères. Il faut quand même savoir qu'il y a depuis la rupture des relations diplomatiques entre la République islamique d'Iran et l'Arabie Saoudite, il n'y a plus de dialogue entre les deux pays. Et en réalité, ce dialogue a repris en novembre dernier à huis clos, justement à Bagdad, sous les auspices du Premier ministre Al-Khadimi, du Premier ministre irakien, qui a déjà préparé un petit peu un dialogue. Et cette fois, ce dialogue est non plus à huis clos, mais désormais public, entre l'Iran, la République islamique d'Iran et la République d'Arabie Saoudite, ce qui est quand même un événement majeur, puisque encore une fois, on n'avait plus de dialogue entre les deux pays depuis janvier 2016, depuis la condamnation à mort d'un important membre du clergé chiite saoudien, qui avait été condamné à mort en Arabie Saoudite et qui avait provoqué la rupture des relations diplomatiques en janvier 2016 entre les deux pays. Donc c'est des avancées très importantes, tout ceci. Évidemment, après, il y a l'épreuve du terrain, puisque par exemple aujourd'hui, on n'apprend pas plus tard qu'aujourd'hui qu'un tir de missile a eu lieu à 60 km au nord de Bagdad, au nord d'Aden, tuant 23 soldats loyalistes yéménites. Donc on voit qu'en réalité, par exemple, la guerre au Yémen, qui est également un autre terrain d'affrontement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran,
évidemment, on n'a pas encore totalement les résultats de ce dialogue, puisque la guerre se poursuit au Yémen. Alors certes, à plus basse intensité, mais elle se poursuit de même. Mais on voit quand même que ce dialogue est porteur, qui permet de faire baisser l'intensité de la guerre au Yémen. Et peut-être qu'on pourrait aller vers un rétablissement aussi des relations diplomatiques entre les deux pays, car vraiment le nouveau président iranien, Ebrahim Raisi, est déterminé à rétablir ces relations, à renouer si vous voulez, à se focaliser sur les problèmes du nucléaire iranien et justement améliorer les relations diplomatiques avec les pays du Golfe Persique, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, et donc ils cherchent vraiment un dialogue avec tous ces pays. Et donc ce forum de Bagdad a été l'occasion, par exemple, donc d'un dialogue saoudo plutôt iranien, qui pourrait être un prémisse peut-être de rétablissement des diplomatiques entre les deux pays. Également, lors de ce forum, on a vu pour la première fois depuis le blocus contre le Qatar, une rencontre entre le président Al-Sisi et l'émir du Qatar, le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Les deux se sont rencontrés. Première rencontre de ces deux chefs d'État depuis le blocus, ils ne s'étaient plus rencontrés. Donc on voit que là aussi, on voit un dialogue s'entamer entre deux pays qui avaient plus de relations diplomatiques et qui les ont rétablies il y a à peine 2 ou 3 mois. Donc entre l'Égypte et le Qatar. Également a été évoquée la crise économique très grave qui pourrait avoir des répercussions au Liban. Également, même si ça a été moins parlé, il y a la question de la présence des troupes états-uniennes. Alors, fait marquant quand même aussi de ce sommet, c'est que ce sont les États-Unis, il n'y avait aucun représentant états-unien lors de ce sommet. C'est quand même totalement étonnant. Je veux dire, les États-Unis sont présents sur le terrain irakien depuis 18 ans, depuis la guerre qui a débuté en mars 2003. Et ils ne sont même pas, il n'y avait aucun représentant des États-Unis pour ce sommet destiné à stabiliser l'Irak. Et pourtant, c'est un enjeu géopolitique quand même qui dépasse même la région. La stabilité de l'Irak, on voit bien que c'est presque un enjeu mondial, tant les enjeux sont importants. Évidemment, la question par exemple, de l'État islamique, évidemment, qui pourrait ressurgir à tout moment, des nébuleuses de l'État islamique. Et donc, c'est extrêmement surprenant que les États-Unis n'ont pas envoyé un délégué pour justement montrer leur intérêt sur la question de la stabilité de l'Irak. D'autant plus qu'il y a encore 2500 troupes états-uniennes en Irak. Et lors de la visite de Al-Khadimi, du premier ministre Al-Khadimi à Washington le mois dernier, où il a rencontré le président Biden, très clairement, il a notifié au président états-unien qu'il souhaite que les troupes, qu'il n'y ait plus de troupes combattantes états-uniennes d'ici la fin de l'année. Et le président Biden et donc a acquiescé et donc a proposé que en fait la mission se spécialise sur des missions de conseil, d'entraînement à l'armée irakienne, et que donc là il n'y ait plus de troupes de combat en Irak d'ici la fin de l'année. Mais donc désormais il se pose la question de la faisabilité d'un tel retrait de l'armée états-unienne après la débâcle qui vient d'avoir lieu d'Afghanistan. Est-ce que véritablement les États-Unis sont prêts à retirer totalement leurs troupes comme en Afghanistan? Et si oui, comment ceci pourrait-il se passer? Est-ce que l'armée irakienne désormais est suffisamment aguerrie pour faire face à des menaces comme celle de l'État islamique ou peut-être d'autres groupes djihadistes ou autres, ou même même pas que sunnites, même les Hacham al-Shaibi pourraient peut-être même aussi prétendre au pouvoir en Irak. Ce sont des paramilitaires qui ont été justement créés pour contrer l'avancée de l'État islamique, et aujourd'hui ils imposent leurs lois, et que même le Premier ministre irakien n'arrive pas à arrêter les membres des Hacham al-Shaibi. Donc aussi, on voit qu'il y a différentes menaces aujourd'hui contre l'autorité de l'État irakien. Et donc, il se pose la question véritablement, est-ce que en fait, un retrait des troupes américaines est faisable d'ici la fin de l'année, sans engendrer, si vous voulez, un vide sécuritaire comparable à ce qu'on a vu ou ce qu'on voit plutôt en Afghanistan. Et donc, est-ce qu'on va assister à une deuxième débâcle de l'armée américaine en 2021, en Irak cette fois-ci?
Et donc, véritablement, aujourd'hui, si vous voulez, il y a d'énormes questions sur la stabilité de l'Irak. L'Irak va-t-elle devenir un deuxième Afghanistan, oui ou non? Et donc, c'est bien pour ça, en fait, que le Premier ministre irakien a essayé de trouver des alliances régionales, que l'Irak essaie de construire des alliances avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite, car elle comprend qu'aujourd'hui, les États-Unis veulent se désengager de la région. Et donc, il va falloir que, si vous voulez, l'Irak également noue des partenariats, améliore ses relations avec la région et arrête probablement de trop dépendre, si vous voulez, de l'aide, de l'appui militaire des États-Unis, car très clairement, en fait, comme je l'ai dit, en fait, la volonté du président Biden dans ce mandat est de terminer toutes ces guerres qui avaient entamé le président Bush, ce qu'on appelle un peu des guerres civilisationnelles, qui en fait ont échoué dans leur mission. Hein, elles ont tout apporté tous sauf ce que j'allais dire la création d'États démocratiques qui vivent dans la stabilité et dans la prospérité. Et donc l'Irak aussi est un État tourmenté qui vit dans une situation tout aussi tourmentée que l'Afghanistan. Et donc évidemment on peut craindre les mêmes au même mot les mêmes on pourrait craindre les mêmes effets. Et donc il faudra également donc suivre la situation en Irak au cours des prochains mois, voir si ce pays ne chavire pas comme elle a déjà chaviré en 2014 avec l'arrivée de l'État islamique dans un certain nombre de contrées irakiennes, du fait que les États-Unis souhaitent se désengager de la région.